Jeudi 11 mai 2017, l'association des petites cités de caractère organisait à Troyes une après-midi de discussion autour des enjeux à venir dans le cadre de son congrès national. Une des thématiques abordées en table ronde, la destination et l'expérience touristique petites cités de caractère. Le projet des petites cités de caractère repose en fait sur 3 piliers. Le patrimoine, le tourisme et le réseau. Et il était important pour nous de faire le point sur le projet touristique aujourd'hui des petites cités de caractère. Parce qu'on est sur un monde touristique qui évolue en permanence, parce qu'on est sur des attentes de consommateurs qui évoluent en permanence, mais aussi parce qu'on sent bien qu'on ne trouve pas aujourd'hui dans les modèles existants un modèle qui correspond à ce qu'on veut faire. Les petites cités de caractère ne souhaitent pas être de simples destinations touristiques. Le label entend valoriser l'alchimie créée entre le visiteur, l'habitant et le patrimoine. Pour valoriser ce dernier, la visite d'une petite cité de caractère doit reposer sur une expérience touristique. L'expérience touristique, ça consiste pour les visiteurs à profiter d'offres qui sont véritablement dirigées pour eux, puisque très souvent, historiquement, le tourisme, finalement, c'était un marketing de l'offre. Là, maintenant, c'est vraiment un marketing de la demande et tout simplement, l'expérience, ça veut dire comment on peut proposer aux visiteurs des choses qui leur permettent véritablement d'avoir une émotion, d'avoir une sensibilité et d'avoir des souvenirs remarquables qui vont imprimer leur esprit très longtemps après en avoir profité. Le visiteur devient acteur et non plus seulement spectateur. L'expérience touristique se vit par exemple à travers un hébergement atypique, une visite guidée en compagnie d'artistes ou un restaurant thématique. La gastronomie fait d'ailleurs partie du patrimoine immatériel que souhaitent valoriser les petites cités de caractère. Les petites cités de caractère en Champagne-Ardenne se feront ainsi le relais de la fête de la gastronomie. Cela permet de regrouper autour des valeurs de la France, à savoir les savoir-faire, la convivialité, le partage, l'émotion, l'innovation, la créativité, des acteurs très larges du monde de la gastronomie. L'ambition des petites cités de caractère, attirer les visiteurs et les garder sur place pour qu'ils puissent profiter de l'offre de logement ou de restauration en circuit court. Et cette démarche passe par la recherche d'authenticité. Quand on va dans une petite cité de caractère, dont le patrimoine n'est pas souvent un patrimoine qui est exceptionnel, mais qui est un très beau patrimoine varié, mais ce qu'on veut, c'est aller à la rencontre d'habitants, d'associations, d'offres touristiques, patrimoniales qui ne mentent pas, entre guillemets, et qui soient vraiment porteurs du sens de la commune et de ses habitants. L'implication locale et l'implication des habitants en particulier, c'est un des éléments de la réussite. Bien entendu, l'élu va donner la direction, va fournir des moyens surtout financiers. En revanche, tout ce qui est l'âme de la commune, tout ce qui est les moyens humains, eh bien, ce sont les associations, ce sont les habitants. Et si vous ne leur faites pas partager votre envie, eh bien, le projet, il tombe à plat. La mutualisation des moyens est aussi un facteur de réussite et un outil pour améliorer l'efficacité des petites cités de caractère. Le pays de Chaumont en est un très bon exemple. La mutualisation des moyens, elle permet tout simplement avant tout, de partager les expériences, de partager les idées, ce qui fait que plutôt que d'avoir des manifestations isolées ici ou là, eh bien nous avons partagé tout ça et nous avons fait une sorte de roulement. Demain, nous avons aussi l'ambition d'avoir une manifestation qui se passe une année sur un site, l'année suivante sur l'autre, et tout ça, ça fait une mise en réseau et ça emmène le visiteur, qu'il soit local ou extérieur, eh bien, à découvrir l'ensemble du territoire. À partir de juillet 2017, les petites cités de caractère de Bretagne vont sortir une collection de dépliants. Elles n'auraient jamais pu les éditer chacune de leur côté, ni les distribuer gratuitement. Utilisant la même charte graphique, ces dépliants simplifient la communication touristique auprès des visiteurs. Le visiteur, il va se retrouver parce qu'il s'est dit, je me suis promené sur Josselin, j'ai découvert ce produit, je me déplace après sur Pontivy, je me déplace sur d'autres secteurs et on s'aperçoit il a toujours le même plan. Donc très facile à suivre. Ça veut dire qu'au bout de 2 ou 3 petites cités, la personne a vraiment mis ça en tête et c'est très facile pour elle de continuer sur toutes les petites cités de caractère. Et quand on sait que les petites cités de caractère sont liées entre elles au niveau de l'histoire, ça veut dire que si vous faites plusieurs petites cités de caractère, vous allez au bout d'un moment connaître l'histoire de la Bretagne. Vous l'aurez compris, les petites cités de caractère vont bien au-delà de la simple démarche touristique. C'est un projet de revalorisation globale des territoires ruraux à travers le patrimoine, les habitants et tout ce qui forge l'âme d'un territoire.
faut faire vivre l'artisanat, les bâtiments publics, les entreprises de bâtiments, remettre du commerce et redonner envie aux gens de venir habiter dans ces centralités. C'est en tout cas l'enjeu et l'intérêt pour notre pays.